Chers TV Web spectateurs RP Média, bonjour. Merci de nous suivre donc sur cette nouvelle édition d'Au Bonheur des femmes africaines. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir donc la coiffeuse Silas Lopez. Bonjour Silas. Bonjour Marianne. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Parfait, ça va. Ça va. Donc merci d'avoir répondu donc présente à notre invitation et donc de répondre à nos questions. Alors on va commencer par le commencement. Donc dites-nous, qui est Silas Lopez? Silas Lopez, c'est une jeune femme de 30 ans qui est passionnée de coiffure, surtout cheveux naturels, que ce soit d'ailleurs naturel ou défrisé, mais c'est surtout sur l'entretien du cheveu. Du coup, en fait, je me suis passionnée depuis que je suis toute petite. Et je crois bien que c'est dû à ma grande sœur, parce qu'en étant petite, je la voyais tout le temps à se coiffer, elle se faisait des coiffures et donc je la regardais et je me dis waouh, mais c'est bien ce que tu fais, et j'essayais de faire pareil. Et en grandissant, j'ai vu que j'aimais les cheveux. Et du coup je me suis dit pourquoi pas être coiffeuse. J'ai commencé par un CAP coiffure à l'âge de 17 ans. Dès que je suis sortie du collège, j'ai fait mon CAP coiffure. Et j'ai fait des stages et je me suis dit là j'ai trouvé mon métier. Et du coup voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, coiffeuse professionnelle. Depuis à peu près 12 ans. Ça fait 12 ans que vous êtes coiffeuse, donc du coup. Spécialisée dans le cheveu afro, alors. Plus spécialisée dans le cheveu afro. Je touche tout type de cheveux, que ce soit européen, asiatique, maghrébin, mais c'est plus sur le cheveu afro. Vous nous avez expliqué un peu d'où est venue votre passion et donc du coup vous êtes heureuse de votre métier. Merci. Parfait, donc là aujourd'hui, si on vous a invité, c'est pour parler d'une nouvelle technique, le lissage de kéraker. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi il consiste ce lissage? Donc en fait c'est un lissage qui s'appelle Texture Release. Oui. Et en fait ce lissage là il consiste à texturiser le cheveu, dans le sens à l'adoucir, mais pas à l'assouplir, mais à adoucir le cheveu et à le détendre, mais sans dénaturer le cheveu en lui-même. Du coup, ça fait que la cliente pourra avoir un lissage aussi lisse qu'un défrisage, mais une fois qu'elle mouillera ses cheveux ils seront naturels. Ils vont redevenir bouclés. Ils vont redevenir bouclés ou crépus ou naturels, mais la différence c'est qu'elles auront beaucoup plus de facilité à les démêler. Ils seront beaucoup plus doux et beaucoup plus soignés et beaucoup moins cassants. D'accord. Parce que ce lissage-là, il consiste aussi à renforcer le cheveu. Très bien. Et donc voilà. Donc la différence avec le lissage brésilien, parce que le lissage à la kératine, parce qu'ils ont à peu près les mêmes propriétés. Ils ont les mêmes propriétés, ces lissages-là, mais la différence, c'est que le lissage brésilien, il y a du fermol dedans. Et même si c'est une toute petite quantité de fermol, mais il y en a quand même. Et en fait, le fermol, il a des effets néfastes pour la santé, pour le coiffeur et pour la cliente. Si vous remarquez bien, quand vous faites le lissage brésilien, il y a une vapeur en fait qui s'échappe, et en fait c'est cette vapeur là qui fait que il y a le fermol et que les yeux ils piquent, et ainsi que le nez, et des fois c'est même insupportable de respirer. Ouais. Et en fait elle est juste là, or que dans le Texture Release il n'y a pas de fermol, il n'y a pas du tout de fermol, il y a vraiment des acides aminés, il y a de l'acide glycolique qu'on trouve dans les fruits, il y a de la betterave, il y a de la gelée royale, et il y a un petit peu de kératine. Donc c'est plus conseillé de faire ce type de lissage. Bien sûr, c'est beaucoup plus conseillé, ouais. D'accord. C'est beaucoup plus conseillé, et c'est vrai que le cheveu il est beaucoup plus doux, il est beaucoup plus soigneux aussi. Pour entretenir en fait ce type de lissage, quel produit on doit utiliser? Généralement, vu que ça vient de Avon, Avon c'est la maison mère des produits kéraker. Voilà, que tout le monde connaît kéraker. Ouais. Et il y a Affirme aussi. Et Affirme, il y a kéraker, il y a Affirme qui est le produit défrisant, mais ils ont sorti une nouvelle gamme de produits de soins. Ouais. Il y a Affirme, il y a Texture Release, il y a Fiberguard qui est la coloration. Et du coup, vaut mieux utiliser ces produits-là, les produits kéraker. Vaut mieux utiliser les produits kéraker parce qu'il n'y a pas de sulfate. Sans sulfate alors. Il y a vraiment des produits sans sulfate, mais vaut mieux utiliser les produits kéraker si on veut avoir un résultat, mais à long terme. Que coiffeuse, est-ce que vous avez des conseils à donner, des conseils supplémentaires à donner par rapport à ce type de lissage? Le conseil que je pourrais donner, c'est surtout, même que ça soit pour le lissage ou hors lissage,
faut savoir qu'il faut surtout bien entretenir leurs cheveux. Quand on parle d'entretien du cheveu, c'est la routine capillaire. Tout commence au shampoing et à l'hydratation, crème au quotidien. Du coup, il faut utiliser les bons shampoings, les bons soins et les bonnes crèmes hydratantes. Et surtout, je tiens à préciser qu'il ne faut pas confondre crème hydratante et les huiles. Et les huiles. Parce qu'on attend, les clientes, elles ont tendance à confondre en disant oui, mais moi je mets de l'huile. Mais les huiles, ça n'hydrate pas le cheveu. Ça fait quoi l'huile en fait? Ça nourrit un cheveu. Un truc tout bête, c'est logique. Oui. Comme nous, autant qu'être humain, quand on a besoin de s'hydrater, on ne va pas boire de l'huile. On va boire de l'eau. Forcément. Oui. Du coup, en fait, il faut prendre des crèmes à base d'eau, en conteneur en eau. Du coup, il faut se dire que quand vous mettez des huiles, ça ne va pas forcément hydrater vos cheveux, mais c'est certes, ça va bien les nourrir. On a besoin d'huile, même nous, pour notre corps, on a besoin des acides gras, tout ça. On a besoin d'huile. Mais sur le cheveu, les huiles n'hydratera pas le cheveu, du coup, le cheveu sera toujours aussi sec. Du coup, l'histoire avec le vaporisateur et avec les huiles, mélanger des huiles et de l'eau, encore une fois, sachez que l'eau et les huiles, ça se mélange pas. Ça se, ouais. C'est un conseil que je... Parce que c'est une erreur, du coup je tiens à rectifier cette erreur-là pour que les clients prennent conscience que l'huile et l'eau ça se mélange pas. Et sur le cheveu il a une propriété d'absorption. Il va absorber, c'est comme une éponge. Vous prenez une éponge, vous mettez de l'eau, l'éponge elle va absorber toute cette eau-là. Une fois que vous allez mettre sur le côté, l'éponge elle sera tout sec. Et bien le cheveu c'est la même chose, il a une propriété d'absorption. Du coup il va absorber toute cette eau que vous avez vaporisée. Et l'huile va rester à la surface parce que le cheveu n'absorbe pas l'huile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des produits comme Keraker qui ont fait des crèmes hyper hydratantes. Je peux vous donner un exemple, l'humecteur, le Moisturizing Oils, humecteur de chez Keraker. On dit humecteur parce que dans cette crème-là, il y a beaucoup de conteneurs en eau. Et en même temps, il y a l'huile de jojoba qui va permettre de nourrir. Je voulais juste faire un point sur ça. Du coup, je conseille aux clientes d'acheter des produits hydratants. Après, les produits faits maison, ils sont aussi bien aussi. Mais l'histoire avec le vapeur, avec l'eau pour sceller l'hydratation, désolé, mais je tiens à rectifier. Ça ne marche pas. Est-ce que vous avez un message à faire passer à toutes ces femmes qui voudraient être des bonnes coiffeuses ou tout simplement entreprendre dans le domaine de la beauté? Le conseil que je donne à toutes celles qui veulent être coiffeuses, surtout des bonnes coiffeuses professionnelles, apprenez, soyez assidus, écoutez, observez et regardez. Parce que dans la coiffure, c'est un domaine qui est difficile et on n'arrête pas d'apprendre, on en apprend tous les jours. Et c'est vrai que comme on dit, moi comme j'ai appris, c'est en regardant que j'ai appris. Et en comprenant et aller aussi à l'école surtout. Parce que beaucoup de salons, il y a vraiment des coiffeuses qui ont des diplômes, qui ont été à l'école. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que nous les coiffeurs, on a plus ou moins une sale réputation du coup. Mais il y a des bonnes coiffeuses. Et j'espère que j'en fais partie. Mais si j'en fais partie aujourd'hui, c'est grâce à mes clientes aussi et celles qui m'ont suivie. C'est grâce aussi à celles qui m'ont appris. Je vais donner des noms comme par exemple Jay, je pense qu'il y en a pas mal qui la connaissent. Il y a Eva aussi qui m'a beaucoup aidée. Et donc voilà, m'ont donné de leur connaissance. Et donc voilà, donc j'espère évoluer et encore évoluer. Donc n'arrêtez pas à bout de chemin parce que la coiffure c'est un métier très difficile. Mais quand on est passionné, on va le plus loin possible. Merci Silas pour ce message. Donc je tiens à vous remercier encore une fois et d'avoir répondu à mes questions. Merci. J'espère qu'on va se revoir et je vous souhaite une bonne continuation dans ce domaine. Et donc pour la deuxième partie, on va voir Silas Lopez en action. Bougez la tête. Maman, elle veut pas qu'on voit. Le nouveau produit de chez Avlon qui est la maison mère de chez Keraker. Et ils ont sorti un nouveau lissage qui s'appelle Texture Release. Et ce lissage-là, ce lissage, il va permettre en fait de lisser le cheveu naturel, lisser ou sinon détendre un cheveu naturel. Par exemple, elle a un cheveu sec, qui sont vachement crépus, parce qu'il y a plusieurs types de cheveux crépus. Et elle souhaiterait avoir un cheveu beaucoup plus doux, beaucoup plus souple, beaucoup plus soigneux.
et ben ce lissage-là, il va permettre en fait de texturiser le cheveu naturel. Du coup, le cheveu sera beaucoup plus facile à démêler, beaucoup plus renforcé, beaucoup plus détendu. Mais on ne parle pas d'assouplissement, parce que là, il n'y a rien de chimique dans ce produit-là. Les produits naturels, comme des acides aminés, il y a de l'acide glycolique. L'acide glycolique, c'est ce qu'on trouve dans les fruits. Et il y a de la betterave aussi qui va permettre de hydrater le cheveu, de la gelée royale qui va le fortifier. Et il y a aussi de la kératine. Du coup, voilà. Du coup, il va donner de la souplesse, de la brillance aux cheveux. Et surtout, ça va surtout faciliter le lissage. Je vais vous montrer les différentes étapes du lissage. Donc, la première étape, il y a le shampoing. Le shampoing nourrissant et en même temps purifiant qui va nettoyer le cheveu ainsi que le cuir chevelu. Il y a un effet mentholé aussi parce que l'effet mentholé va permettre aussi d'assainir le cuir chevelu et en même temps de l'apaiser. Ensuite, une fois qu'on a fait le shampoing, on rince le cheveu. On rince bien le cheveu, on les sort. On le sèche avec le sèche-cheveux à 80% et ensuite réparer. On applique le spray et c'est ce spray là qui va permettre en fait de lisser le cheveu. Enfin pas de lisser mais de détendre le cheveu, pardon. Du coup voilà, réparer, ensuite on met sous papier film, sous cellophane et on laisse poser 30 minutes, de 30 à 45 minutes, tout dépend du type de cheveux. Ensuite une fois qu'on a lissé 30 minutes sous le casque, on rince le produit, on le rince bien et ensuite on met le thermoprotecteur. C'est un spray qui va permettre de protéger le cheveu contre toute la peur de chaleur, que ce soit sèche-cheveux ou le fer à lisser. Du coup, voilà. Du coup, là, j'ai fait la troisième étape. Une fois que j'ai appliqué le thermoprotecteur, le spray thermoprotecteur, j'ai séché sur le casque. Et voilà l'effet que ça fait. Là, vous voyez qu'il y a les repousses. C'est un modèle qui est en transition. Du coup, là, elle a les parties défrisées, là, les repousses. Là, on voit bien la différence entre la partie défrisée. Et on sent que son cheveu il est beaucoup plus doux, beaucoup plus souple. Ensuite, j'ai séché avec le sèche-cheveux. J'ai bien détendu son cheveu. Là, déjà, on voit moins les repousses. Et là, j'ai lissé avec le lisseur. Voilà l'effet que ça fait. Ça fait comme si la cliente elle avait défrisé son cheveu. En sachant qu'il faut bien savoir qu'une fois qu'elle va mouiller son cheveu et qu'elle va faire son shampoing à la maison, ça va redevenir comme ça, comme ceci. Ça fait que là, ça prouve vraiment qu'il n'y a rien de chimique. Parce que ça ne dénature pas le cheveu. Du coup, voilà. Du coup, je vais continuer le lissage. Du coup, je le conseille plutôt ce lissage-là aux clients qui sont en transition, qui est très bien. Parce que quand on est en transition, c'est vrai que le cheveu, il est beaucoup plus cassant, beaucoup plus fragile. Du coup, la cliente elle aura beaucoup plus de facilité à gérer ses repousses et avec la partie défrisée. Et même celles, par exemple, qui ne veulent pas le côté lisse, il est formellement possible de laisser les boucles naturelles ou un afro naturel. C'est avec ce produit-là, une fois qu'on a détendu le cheveu, on applique ce produit-là et en fait ce produit-là il va définir les boucles. En sachant que les boucles, tout dépend en fait de la nature du cheveu de la personne. Par exemple, une personne qui a un cheveu vachement crépus avec des boucles serrées, elle ne peut pas avoir des boucles mais vraiment détendues avec un bon afro. Il faut se dire que ces boucles vont se détendre mais avec sa nature de cheveux. Donc, je vais continuer le lissage. Alors là, vous avez bien avancé du coup le lissage. Oui, là j'ai bien avancé. Du coup, là en fait, je suis vraiment à la dernière étape du lissage. Ça prend à peu près combien de temps pour faire un lissage? 2 heures. Il faut compter entre 2 heures et 2 heures et demie. Ensuite, tout dépend de la longueur et du volume de la personne. D'accord. Voilà. En sachant que le lissage, pour bien l'entretenir, il faut utiliser des produits sans sulfate. Oui. Et le lissage, généralement, il dure entre 10 et 12 semaines. Ces produits, ils sont vendus dans le commerce particulier? Non, par contre, ça c'est pour les professionnels. C'est vraiment que pour les professionnels parce qu'il faut avoir une formation pour pouvoir appliquer le produit. Ouais. Et quand même, c'est une prestation qui dure 2 heures. Du coup, il ne faut pas bâcler en fait les étapes. Et il faut vraiment prendre le temps de le faire.
Et les cheveux, comme vous voyez, il est doux, il est soigneux, il bouge, il ne reste pas figé, en sachant que là, je n'ai mis aucun produit. Aucun produit. J'ai pas mis de sérum, pas de crème hydratante, rien. Et le cheveu, il reste souple, il est doux, il est soigneux. Dommage que vous ne pouvez pas le toucher. Et vraiment... Et ça, c'est sorti il y a longtemps, ce lissage? Non, et c'est tout récent. Il est sorti en France, ça fait depuis novembre 2014. Je peux te donner envie de ça. C'est pas nocif que ça soit pour la cliente ou pour... Et surtout aussi, je le conseille surtout, ça c'est aux clientes, les clientes qui sont enceintes. Ouais, vous mieux éviter. Voilà, celles qui défrisent leurs cheveux. Des fois, elles hésitent à défriser leurs cheveux. Il y en a, elles ne veulent pas du tout mettre du chimique parce qu'elles sont enceintes. Elles ne savent pas quel effet elles vont avoir par rapport à leurs cheveux, à leur cuir chevelu. Du coup, je peux leur conseiller ce style de lissage. En attendant qu'elles accouchent et après, là, elles peuvent continuer son défrisage. Même on peut faire après un défrisage, il n'y a pas de souci. Si la cliente elle est en transition, elle hésite, je fais un défrisage ou pas, mon cheveu il se casse. Là, on peut faire le lissage. Ça veut revenir au défrisage, elle peut très bien revenir au défrisage. Il n'y a pas de souci. En sachant qu'il n'y a rien de chimique encore. Ouais. Franchement, c'est le soin. Et même, par exemple, aux enfants, au lieu que leur maman défrise leur enfant de 10 ans, c'est le lissage parfait. Parce qu'on ne défrise pas les cheveux d'un enfant. Ça, c'est sûr. Ah, de base, on ne défrise pas les cheveux d'un enfant tant qu'elle n'a pas ses menstrues. Parce que le cheveu, il a des étapes. Et le cheveu, il évolue. Donc, le cheveu, il change. Comme par exemple, quand on a 1 an, on n'a pas les mêmes cheveux que quand on a 5 ans, que quand on a 10 ans, que quand on a 20 ans, que quand on a 50 ans. Le cheveu, il a des cycles, il a des étapes. Du coup, les cheveux des enfants, il faut faire très attention parce que ce n'est pas leur vraie nature de cheveux. Leur vraie nature, elle va vraiment se révéler quand elle aura ses premières menstrues. Elle est là, la vraie nature. Et ça, il faut vraiment le savoir. Mais bon, c'est que nous, autant que professionnels, conseils, du coup, voilà, je donne le savoir. Du coup, les mamans, ne défrisez pas les cheveux de leur enfant. Faites ça. Le texture release. Mais là, c'est criminel, ça. Ah ouais, mais il y en a beaucoup qui le font. Moi, personnellement, moi, j'en ai vu des cas là. À 5 ans, ils défrisent les cheveux de leur enfant. J'ai dit, oh mon Dieu, vous savez même pas la grosse bêtise que vous avez. Déjà, rien pour le cuir chevelu, déjà, c'est waouh. Et donc voilà. Donc ça, on peut le faire à partir de quel âge, du coup, alors? Je dirais plutôt à partir de 8 ans. 8 ans. Ouais, à partir de 8 ans, là encore, là on peut le faire. Mais je pense qu'avant 8 ans, c'est un peu trop tôt. Dans le sens où ça met du temps. Ça met 2 heures à le faire. Un enfant de 5-6 ans, ils ne peuvent pas rester assis pendant au moins 2 heures. Ouais. Du coup, ils vont rester là, ils vont bouger avec le... C'est vachement dangereux. Encore là, à 8 ans, on commence à comprendre que voilà, faut rester calme, on est en train de coiffer. Du coup, je pense plutôt à partir de 8 ans, là, on peut le faire ce genre de lissage. Voilà. Même pour lisser, il faut prendre une petite mèche, il faut bien prendre son temps. Voilà le résultat final. Pas besoin de mettre de sérum ou de crème hydratante. Là, on voit qu'elle a un peu les pointes abîmées, fourchues. Ça fait un moment qu'elle n'a pas fait ses pointes. Je les ferai. Du coup, voilà. Grâce, je peux bouger la tête. Le cheveu, il est tout souple, il est tout doux, il est soigné. Voilà. Il ne reste pas figé, il n'y a pas besoin là. Comme je vous ai dit, j'ai rien mis du tout. Pas de crème, pas de sérum. Regardez la balance. Les cheveux, il est tout soigneux et le peigne, il passe tout seul. Le cheveu, il est aussi lisse qu'un défrisage. Du coup, comment on fait pour prendre un rendez-vous avec vous, Silas? Vous pouvez me contacter sur Facebook, Silas Lopez, Facebook, ou sinon sur mon mail, meninabonita, comme ça se lit, @hotmail.fr. Entre-temps, je tiens à remercier toutes les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent de plus en plus sur cette émission Au bonheur des femmes africaines. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines éditions. Merci de nous suivre.